S. OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve bien évidemment pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Tu l'as vu dans le titre, on va revenir bien évidemment sur cette blessure de Warren Zaïre-Emery, notre jeune pépite, notre prodige. Alors, je te refais le topo, hein. France-Gibraltar, 14-0, score final, match historique, hein, tout ce que ça comprend. Historique aussi pour Warren, puisque c'est sa première sélection. Il joue que 15 minutes, hein, après que le Gibraltarien ait décidé de nous gâcher la fête. Celui-là, je l'aurais eu en face de moi, là, poteau, on aurait discuté un petit peu. Hein, le Gibraltarien, là. Gibraltarien, bref. Warren qui va sortir sur blessure, mais avant cette blessure, il met son premier but avec sa première sélection. Première sélection, premier but. Bref, le mec nous a gâché la fête. Ah là 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 là. Bon, il sort sur blessure. Beaucoup de colère, de frustration, de peur, hein, chez les supporters français, parisiens, etc. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Maintenant, on en sait un petit peu plus. Grosse entorse, gravité moyenne, oui, parce que hier, le Paris Saint-Germain a communiqué officiellement sur la blessure de Warren Zaïre-Emery. Le joueur ne reprendra pas la compétition avant janvier. Je trouve ça très bien. Alors, le protocole de guérison, on parle de 2 à 3 semaines. Mais voilà, on préfère prendre son temps. On préfère être plutôt, comment dirais-je, dans la gestion, hein, c'est plutôt ça, pour ne pas le relancer trop vite dans la compétition. De toute manière, c'est comme ça qu'il faut procéder, je pense. Ça sert à rien de l'envoyer au charbon. Même si, oui, Warren a 17 ans, Warren, forcément, à son âge, récupère bien plus vite qu'un jeune de 25 ans ou 30 ans qui aurait eu la même blessure. Ça, c'est indéniable. Maintenant, je vais revenir là-dessus, justement. On le sait, gravité moyenne, pas de problème. Mais là, il y a un pessimiste autour de tout ça. Les gars, s'il vous plaît, concentration, les gars. Oh! Oui, Warren ne sera pas là pour les prochains matchs qui vont arriver. Des matchs même importants, j'ai envie de te dire. Mais tranquille, les gars. Tu en entends certains, tu as l'impression... En fait, je vais te donner mon avis, clairement. Oui, Warren, depuis 4 mois de compétition, depuis qu'on a repris la saison, là, est titulaire indiscutable. Oui, Warren, dans le jeu, apporte énormément. De la percussion, de l'impact, de la technicité aussi. Il met des buts, etc., etc. L'équilibre, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Que de très bonnes choses à dire sur ce qu'il apporte au milieu de terrain. Et même dans le collectif. Là-dessus, personne ne peut dire le contraire. Mais ça fait que 4 mois qu'il est titulaire. Donc de là à dire que son absence va tout remettre en cause, limite, il y en a même qui disent que ça y est, direction l'Europa League pour le Paris Saint-Germain. Nous allons perdre les matchs, etc. Les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce pessimiste? Warren, pour moi, même s'il apporte énormément dans ce milieu de terrain depuis 4 mois de compétition avec le PSG, là, depuis qu'on a repris cette saison, c'est pas comme s'il était là depuis des années et qu'il avait un réel impact, tu vois, au fur et à mesure des années, pas comme un Verratti. Verratti, on le voyait, t'avais un jeu avec et un jeu sans. Là, pour moi, ce n'est pas suffisant de dire que la non-présence de Warren sur les prochains matchs, en tout cas jusqu'à janvier, va nous être préjudiciable. Non, les gars, on ne peut pas dire ça. Il y a des mecs qui sont là et qui vont faire le boulot. Fabien Ruiz, je tiens à le signaler et à le souligner aussi, revient bien depuis le début de saison. Quand il rentre, il fait ses matchs. Il est très bon. Techniquement, il est même très doué, j'ai envie de te dire. Les sorties de balles sont propres. Moi, personnellement, je ne m'en fais pas. Il y a Ugarte qui est là aussi. Il y en a d'autres. Il y a Cherendour, même Carlos Soler, qu'on aime ou pas. Il pourra aussi pallier. Alors oui, il n'a pas les mêmes qualités que Warren. J'en conviens. Mais ne soyons pas dans ce pessimiste. Ou alors, j'en voyais aussi des TikTokers qui se prenaient pour des médecins du sport. Hein, les mecs, ils sont TikTokers, mais ils font les médecins du sport. Oui, Warren, son ligament, il a craqué, on sait pas... Oh, 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 oh. Même le PSG, ils ont pas dit ça, frérot. Hein? Gravité moyenne, grosse entorse, point barre. Oui, le ligament, forcément, quand tu te tords la cheville, le ligament rougit un petit peu, c'est sûr. Mais de là à dire que le ligament, il a craqué, je sais pas quoi... Les gars, restez à votre place, hein, continuez à faire des TikTok, arrêtez de vous prendre pour je ne sais quoi.
Hein, faites les insiders si vous voulez même. Ça vous va bien d'ailleurs. Bref, en tout cas, Warren, oui, Warren va manquer dans le jeu, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que ça va avoir en fait un réel impact dans les futurs matchs, dans tout ce qui va, dans tout ce qui va arriver pour le PSG avant la trêve. Non, les gars, je suis désolé. Pour moi, c'est passé. On peut pas dire tout de suite que le manque de Warren va vraiment nous impacter. Je ne peux pas rentrer dans ce truc-là. C'est pas possible. Mais là, non, il y a un pessimiste autour de ça. C'est grave, les gars. Il faut commencer à se calmer un petit peu. Tranquille, tranquille. De toute manière, il n'y aura pas de choix. Tactiquement, pour moi, si on veut garder un équilibre au milieu de terrain, Warren n'est pas là. Donc, on va devoir compenser. On est d'accord. Si on joue en 4-3-3, pour moi, je partirais avec Ruiz en sentinelle. Ugarte, justement, je le fais monter d'un cran au poste de Zaïre Emery. Hein, voilà. Et après, l'autre poste au milieu de terrain, le troisième milieu, tu vas avec Vitinha ou tu vas avec Kanginli. C'est à ta guise. Hein, voilà. Même si moi, j'aurais une préférence pour Kiel. Donc, je partirai avec Kiel, Ugarte et Fabien Ruiz en sentinelle. Maintenant, si tu pars au charbon en faisant un 4-2-4, donc 2 pivots au milieu de terrain, tu peux très bien mettre Ruiz et Ugarte. Et pour moi, ça fait le boulot. Ou Ruiz-Vitinha, ou peu importe. Ou Ugarte-Vitinha, ça fera le boulot. Donc tranquille les gars, tranquille vraiment. Maintenant, on va lui souhaiter un bon rétablissement à Warren. Je ne m'en fais pas, il va revenir plus fort. Ça c'est clair, net et précis. Et s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce pessimiste. Il n'y a rien d'alarmant. Tranquille, oui, c'est dommage. Hein, voilà, ils ont gâché la fête, les bâtards là de Gibraltar. Mais tranquille les gars. Voilà, commencez pas à dire ça y est, c'est terminé. Plus de Ligue des Champions, direction l'Europa League. J'ai entendu ça. Direction l'Europa League. Parce que Warren est forfait. Bon, ça me fatigue. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi si, pour vous, l'absence de Warren va vraiment avoir un impact sur les futurs matchs du PSG, qu'on va être dans la merde, etc. Ou que non, tout simplement. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et on s'attrape dans la semaine pour une prochaine vidéo, et notamment ce soir pour le débrief Grèce-France. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...